Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, mes chers frères et sœurs en islam, la sourate El-Kahf est composée de 4 histoires. La première est celle des jeunes gens dans la caverne. La deuxième est celle de l'homme aux 2 jardins. La troisième est l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr. Et enfin, la quatrième est celle de Zulqarnain. Donc dans cet épisode, nous allons commencer à examiner l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Rappelle-toi quand Moussa a dit à son valet, « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des 2 mers. Dussé-je marcher de longues années. » Puis lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, « Apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Le valet lui dit, « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. » Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moussa a dit, « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas. Sourate El-Kahf, versets 60 à 64. Mes chers frères et sœurs en islam, les Yahoud, c'est-à-dire les Juifs, avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 histoires, celle des Ashab al-Kahf, c'est-à-dire les gens de la caverne, et celle de Zulqarnain. Mais Allah Azza wa Jal en avait révélé 4. Que font donc ces 2 autres histoires ici? Ils ne les avaient pas demandées, mais Allah Azza wa Jal les leur a données en plus comme un bonus. La deuxième histoire, celle de l'homme aux 2 jardins, concerne les Quraysh qui se sentaient trop puissants pour accepter l'islam. Ils avaient la puissance et la gloire, alors ils se disaient « Qui sommes-nous pour accepter ce message ?» Cette deuxième histoire était donc une réponse parfaite aux Quraysh. La troisième histoire, celle de Moussa alayhi salam et de Khidr, renvoie directement aux Juifs de Yasrib, c'est-à-dire de Médine, et il leur est directement adressée. À travers elle, Allah Azza wa Jal leur rappelle qui est leur prophète, celui qu'ils prétendent suivre. Allah Azza wa Jal leur rappelle Moussa alayhi salam et ce qu'il a fait. Moussa alayhi salam était l'homme le plus savant sur terre, mais lorsqu'il a découvert une nouvelle connaissance, il s'y est soumis. Il n'avait pas de kibir, c'est-à-dire d'orgueil. Au contraire, il s'est humilié devant la vérité et a accepté le savoir venant d'un autre. C'est pourquoi un nouveau prophète est venu, en la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit aux Juifs, vous étiez sur la vérité. Et votre propre prophète, Moussa alayhi salam, aurait accepté ce nouveau prophète s'il avait été vivant. Votre propre prophète aurait été un suiveur de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi le rejetez-vous? Voici donc l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr, et elle traite de la fitna, de l'arrogance liée au savoir. La connaissance, mes chers frères et sœurs en islam, est une bénédiction si elle est mise en pratique, mais elle devient une malédiction si elle mène à l'orgueil. C'est une bénédiction si elle entre dans le cœur, mais si elle reste dans la tête et n'atteint pas le cœur, elle devient alors une malédiction. Et Allah Azza wa Jal compare ces types de personnes à un âne qui porte des livres. Même si tu portes les livres, cela ne te profite pas. Nous cherchons donc refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cela. Dans cette histoire de Moussa alayhi salam et Khidr, le message principal adressé aux musulmans, aux Ahl al-Kitab, c'est-à-dire aux gens du livre, et à tous les peuples, est de veiller à ce que notre savoir ne nous rende pas arrogants. En effet, le savoir doit nous mener à l'humilité. Dans le verset 60, Allah Azza wa Jal dit « Rappelle-toi quand Moussa a dit à son valet « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des 2 mers. Dussé-je marcher de longues années. » Nous ne comprendrons pas cette histoire sans nous référer au hadith, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en détail. Ce hadith se trouve dans le Sahih Bukhari et Muslim, et il nous montre qu'on ne peut pas simplement ouvrir le Coran et l'interpréter sans se référer à la Sunna. Il est impossible de comprendre le Coran sans connaître la Sunna. Nous ne connaîtrions en effet pas les détails de cette histoire si nous ne revenions pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a dit, notamment avec qui est cet homme, que se passe-t-il ici. Le hadith dans Sahih al-Bukhari est relativement long, l'un des plus longs de la collection. Et d'autres recueils de hadiths contiennent également des variantes et des détails supplémentaires qui seront tous rassemblés dans la version que nous allons citer. Mes chers frères et sœurs en islam, qui était donc Khidr? Voici donc l'histoire entre Moussa alayhi salam et Khidr.
Khidr est un personnage fascinant. Ce n'est pas son véritable nom, mais plutôt un titre donné à cette personne qu'Allah Azza wa Jalla a béni pour vivre à l'époque de Moussa alayhi salam. Le mot Khidr signifie vert ou verdoyant. Ibn Hajar et d'autres savants ont dit qu'il était appelé Khidr en raison de ses bénédictions. Partout où il allait, la terre verdissait derrière lui. Il faisait prospérer la terre et Allah Azza wa Jalla l'avait comblé de bénédictions. Le nom Khidr possède également 10 prononciations différentes, toutes valides. Il existe 2 grandes opinions dans la Ummah à propos de qui est Khidr. Un premier groupe, en particulier ceux impliqués dans le mysticisme, affirme que Khidr était un wali min awliya Allah, un saint ou un homme pieux et que Moussa alayhi salam avait été envoyé pour apprendre auprès de lui. Selon cette interprétation, beaucoup dans ce groupe soutiennent que Khidr était un être immortel, qu'il est encore vivant aujourd'hui et qu'il rend visite aux cheikhs, aux awliya, etc., leur enseignant un savoir secret. Cela parce qu'Allah Azza wa Jalla dit au verset 65 « وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا » Nous lui avons enseigné un savoir venant de notre part. Et ils disent que cela désigne al-ilm al-ladunni, un savoir directement transmis par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la position donc de beaucoup de groupes mystiques, voire de tous. En fait, cette opinion est devenue si courante que lorsqu'on entend une autre opinion, on est souvent surpris d'apprendre qu'il en existe une autre. La réalité, mes chers frères et sœurs en islam, c'est que la position selon laquelle Khidr serait un wali, c'est-à-dire un ami d'Allah Azza wa Jal, encore vivant, n'a pas le moindre fondement, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni même dans le bon sens, la raison ou l'intellect. Elle contredit le Coran car Allah Azza wa Jal dit « Toute âme goûtera la mort » Surat Al-Imran, verset 185. Allah Azza wa Jal a accordé au Rasoul, c'est-à-dire au messager, et au Nabi, c'est-à-dire au prophète, un statut plus élevé que celui des awliya, d'accord, c'est-à-dire des hommes saints et des hommes pieux. Il n'est donc pas possible que Moussa alayhi salam soit moins savant qu'un wali min awliya Allah. Cela est tout simplement inacceptable du point de vue de notre croyance. Un wali est certes une personne pieuse et nous y croyons, mais cela ne signifie pas qu'un wali puisse avoir plus de savoir qu'un prophète, ni que les prophètes eux-mêmes doivent s'humilier devant un wali. De plus, dire que Khidr est encore vivant contredit également la sunna. En effet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un musulman lire la Torah pour découvrir ce que disait Moussa alayhi salam, il lui dit « Si Moussa était vivant, il n'aurait d'autre choix que de venir me suivre. » Et ce hadith a été rapporté dans des sources authentiques. Si cela vaut pour Moussa alayhi salam, alors qu'en est-il de Khidr? S'il avait été vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été wajib pour lui de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui prêter allégeance et de devenir son suiveur. Nous avons aussi un hadith dans Sahih al-Bukhari. Il a été rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu an. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dirigea dans la prière de Aïcha durant les derniers jours de sa vie. Après avoir terminé la prière, en faisant le teslim, il dit « Savez-vous quelle est l'importance de cette nuit ? Personne parmi ceux qui sont actuellement présents à la surface de la terre ne sera encore en vie à l'issue de 100 années à partir de cette nuit. » Et ce hadith, encore une fois, a été rapporté par Bukhari. Le dernier sahabi serait effectivement mort vers l'an 110 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne vivant à la surface de la terre cette nuit-là ne serait encore en vie 100 ans plus tard. Ainsi, si Khidr avait été vivant à ce moment-là, il ne l'aurait pas été après 100 ans. Donc dire que Khidr est toujours vivant, de telles affirmations vont à l'encontre du Coran, de la Sunna et même du bon sens. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous continuerons avec l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.